la chose qui rendra de vous belle, c'est le message de l'or. Le message de l'or est une clé. C'est lui qui ouvre les portes de toutes vos vies. Amen. Amen. Et vous savez, frère, je voudrais vous raconter une histoire. Il y avait une femme qui était emprisonnée dans une maison. Et cette femme-là, elle était une croyante. Elle connaissait la clé. Mais elle ne connaissait pas la personne pour la manipuler. Et la prison là, c'était quoi? C'était son fils qui s'était égaré de la parole de Dieu. Frère, faisons attention. Ne nous égarons pas de la présence de Dieu. Et cette dame-là, elle avait la clé. Elle n'avait pas la personne pour la manipuler. Alors qu'elle s'est référenciée dans la Bible. Il y avait une femme de même nature que elle. Son enfant mourait. Elle est entrée dans la chambre. Elle s'est agenouillée. Elle a levé ses deux mains. Elle a prié. Seigneur, envoie-moi le Dieu d'Élie. Envoie-moi Élie le prophète. La personne qui s'est manipulée. Amen. Amen. Envoie-moi la personne qui sait manipuler la clé. William Branham était Élie en ce temps-là. Bien sûr, juste encore ce soir. Amen. Amen. Il était dans l'avion. Mais la prière, de la foi ouvrira les portes. Elle a prié. L'avion au ciel a changé de direction. Cela est atterri. Dieu dit à son prophète, il y a la clé là-bas. Il y a une maison aussi qui est fermée. Il faut marcher pour que tu ailles ouvrir. Le prophète, ne sachant pas ce qui se passa, il se lève, poussé par l'esprit. Il va là. C'est Dieu qui dirige ses pas. Je lui dis, va chez le monsieur là. Va chez cette dame. Fais ceci. Fais ceci. Or cette femme, elle était croyante. Une croyante pentecôtiste. Elle n'avait jamais cru le prophète en ce temps. Il n'avait jamais écouté le prophète. Il n'avait jamais vu le prophète. Elle était la sémence prédestinée. Elle a dit dans son cœur, Seigneur, je veux que tu envoies Élie le prophète. Et comme Dieu ne manque pas de témoins, Dieu lui donne un songe. Il lui a montré Élie de ce jour avec son chapeau et son sac. Et la femme là est allée rester derrière devant sa parcelle, attendant Élie passer. Est-ce que ce soir quelqu'un attend Élie passer? Alors que Élie venait, lorsque William Branham passait, cette dame l'a reconnu. Voilà pourquoi, mon frère, la délivrance, il faut d'abord reconnaître. Si tu ne reconnais pas, tu serais toujours attaché.
Et regardez, Élie, en ce temps-là, il passait, la dame est allée le rencontrer. Bonjour, pasteur. Oh. Comment tu as su que je suis pasteur? Ah oui. Amen. Amen. Il dit, mais où est ton sac? Ah là, ça devient sérieux. Parce que Dieu est le Dieu des détails. Il est précis. Et il connaît les détails. Il a dit, je l'ai laissé. Il a expliqué que j'ai prié toute la nuit. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer Élie le prophète. La foi de cette femme a fait descendre l'avion pour sauver l'âme de son fils. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Toi qui écoutes le message, toi qui écoutes les bandes, du jour et jour tu écoutes les prédicateurs. Qu'en est-il de toi? Ne peux-tu pas aussi faire descendre la colonne de feu? Parce qu'aujourd'hui l'avion n'est plus l'avion naturel. Mais cela doit être la colonne de feu. Et dans la colonne de feu se trouve Élie lui-même. Dieu lui-même. Pour ouvrir la porte. Et William Branham a su manipuler la clé. Il a ouvert la porte. Cet enfant était sauvé. Oh mon frère. Oh ma soeur. Il y a quelqu'un qui est enfermé quelque part. Il y a si longtemps, le démon de la boisson l'avait enfermé. Le démon de la cigarette l'avait enfermé. Le démon de l'impudicité l'avait enfermé. Le démon de l'incrédulité l'avait enfermé. Je te dis ce soir, il y a quelqu'un qui a la clé ce soir. Il détient la clé pour ta délivrance. Il est en train d'ouvrir. Il est en train d'ouvrir afin que tu sois libre. Et souvenez-vous que la Bible dit que c'était par un prophète que Israël était délivré. Pour ta délivrance, il faut un homme. Dieu sans un homme, il ne peut rien faire. L'homme aussi sans Dieu, il ne peut rien faire. Les deux sont importants. Voilà pourquoi mon frère, ayez Dieu en vous. Mais surtout ne manquez pas à avoir à vos côtés. Voilà pourquoi les paroles bénies d'Ésaïe qui disaient, car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Là où tu marcheras, ça sera une nouvelle terre. Après ta délivrance, là où tu seras, les cieux qui seront au-dessus seront les nouveaux cieux. Parce que toi tu es une personne délivrée. Alors pour terminer, je voudrais lire le prophète. Possédons les portes de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un croit cela? 138. Croyez-vous de tout votre cœur? Vous tous, chacun de vous croit. La sémence d'Abraham
possédera la porte. La porte de l'ennemi. Êtes-vous la sémence d'Abraham? Jésus-Christ? Levez vos mains si vous l'êtes. Alors, posez votre main sur votre voisin. Sur votre voisin. L'un sur l'autre. Posez vos mains les uns sur les autres. Possédez les portes maintenant. Elle est à vous. Elle vous appartient. La prière de la foi sauvera les malades. Mon frère, hier, j'ai un témoignage. Le fait que le pasteur avait lu la citation d'hier, je me sentais pas bien. Mais quand le pasteur a lu, j'ai cru le mal avait disparu. Je crois de tout mon cœur. Voilà pourquoi j'ai pas voulu apporter quelque chose de nouveau. Sinon que répéter les prières de William Branham. Je crois de tout mon cœur. Peu importe là où vous êtes. Notre main est courte. Mais la main de Dieu, elle est si longue pour vous toucher. Que ce soit la maladie de l'âme, la maladie du corps, posez simplement votre main sur votre voisin et écoutez ce que William Branham dit. Elle est à vous. Elle vous appartient. La prière de la foi sauvera les malades. Dieu les révélera. Très bien. Priez à votre manière. Priez de la façon dont vous le faites dans vos églises. Priez pour les gens qui sont avec vous. Posez tout simplement vos mains les uns sur les autres et priez. Seigneur Jésus, nous venons dans ce glorieux et tout-puissant nom de la sémence royale, de la sémence d'Abraham, qui lui fut promise sur cette montagne où tu avais pourvu un agneau. Et tu plaças cet agneau dans cet endroit désert. C'est quelque chose de mystérieux. Exactement comme tu l'as fait avec les écureuils hier. Exactement comme tu as créé une âme hier. Comme tu as créé une âme dimanche passé. Comme tu as créé les écureuils hier. Je te prie, oh Seigneur Dieu, d'envoyer de la puissance, de la foi, et de laisser chaque sémence. Je sais qu'ils le feront, parce que tu as dit la sémence d'Abraham. Et s'il y en a ici qui ont prétendu être la sémence et qui ne le sont pas, et qui ne sont pas la sémence, pardonne-leur d'avoir eu cette intention ou d'avoir prétendu cela. Et puisse le Saint-Esprit en ce moment même
en ce moment même, embrasser leur âme d'une foi vivante, que le Saint-Esprit descende dans chaque cœur et guérisse tout le monde ici. Ils ont leurs mains les uns sur les autres. La sémence royale a dit. La sémence royale a dit. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. S'il impose les mains aux malades, ils seront guéris. Et celui qui a fait la promesse est ici présent. Prouvons lui-même qu'il est ici. Voilà la sémence. Ils ont leurs mains imposées les uns sur les autres. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Parenthèse, ma prière peut faillir. Mais la prière de William Branham ne faillira jamais. William Branham a dit, si vous demandez quelque chose et que vous n'avez pas assez de foi, empruntez ma foi. Je crois cette prière a la même efficacité que lorsque le prophète William Branham l'avait prononcé le 8 novembre 1959. Encore ce soir, il a de l'efficacité. Et celui qui a fait la promesse est ici présent. Prouvons lui-même qu'il est ici. Voilà la sémence. Ils ont leurs mains imposées les uns sur les autres. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Puisse le Saint-Esprit couler à flot à travers chacune de ses mains et pénétrer au corps des gens, leur corps, et guérir tous ceux qui sont en cette divine présence. Accorde-le, Seigneur. Je réprime le diable. Je réprime toute incrédulité. Je réprime tout esprit infâme. Je réprime tout imposteur. Je réprime tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit prenne sa place dans le cœur des gens. À l'instant, par la foi, que toutes les maladies commençaient déjà à toucher là où tu avais mal. Ça disparaît. Témoignez déjà. Ça disparaît. Si pour moi hier ça avait disparu, pour toi aussi ça peut disparaître. Que toute maladie et toute affliction, quitte les gens, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, c'est simple. Et il y a une grande efficacité. Pour terminer, laissez-moi vous dire, dans un match de football, quand un joueur joue mal, l'arbitre a le droit de donner un carton rouge et le déclasser.
L'arbitre c'est le centre. Il peut aussi comploter le match. L'arbitre dans cet âge, c'est William Branham. Laissez-moi vous dire, on a donné carton rouge au diable. Et il a complété le match. Vous avez gagné. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a gagné? Nous jouons avec le diable un match qu'on appelle qui perd gagne. Pas, il a mangé Moïse. Pas, il me dit à Moïse. Vous réjouissez comment? On lui donne Joseph. Il mange. Joseph, Jérémie. Jésus part. À la croix. Jésus est mort. Là on a fait les mayangi. Yangalala. Mais j'ai gagné leur type. Or il ne sait pas que nous on transforme. Ce soi-disant échec, c'est notre victoire. Et quelqu'un dit Alléluia. Frère Branham me dit, le jour où le diable a dit à Jésus, toi qui guéris les autres, guéris-toi toi-même. C'était la plus grande publicité qu'on a fait à Jésus. Comment? Il reconnaît. Et Jésus guérit les autres. Mais seulement il voulait ajouter quelque chose sur Jésus. Et Jésus ne peut pas faire. C'est guérir lui-même. Alors laissez-moi vous dire, si quelqu'un en venant ici, vous dites que le Dieu de Branham est capable de guérir quelqu'un, alors là déjà il a fait la publicité. Donc le Dieu de Branham, il te guérira. Je veux que quelqu'un dise je le crois. Oh. Amen. 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 À la sortie, quand nous étions sortis là, quelqu'un qui m'a dit, pasteur, là, juste la prière là de frère Branham là, transférer le mot qui peut vaincre le diable. Il dit je me sens bien. Frère. Amen. Amen. Branham. Branham. Bon, je sais que les frères qui adorent Branham ont des démons. Mais il faut faire attention. Cet homme-là est né exactement comme Jésus. Il y a quelqu'un qui me regarde. Jésus est né le 5 avril. Le matin. Nasuka. Amen. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans l'astrologie. William Branham est né dans les cycles du croisement de ce jour. Alors qu'est-ce qu'on appelle un cycle? C'est un événement qui a lieu à la même minute, à la même heure. Les femmes aussi ils ont leur cycle. Si on ne voit pas son cycle, c'est qu'il y a retard. Amen. Jésus comme un agneau, il ne devait pas être né au mois de décembre. Il est né au mois d'avril. Amen.
Quand Jésus voulait mourir, il a laissé les disciples, il est allé prier seul. Frère Branham était avec ses enfants. Il a laissé les enfants. Il est allé prier seul. On a mis à manger, il ne parlait plus. Amen. Quand il est mort, la lune, le soleil est devenu noir. Amen. Laissez-nous vous parler de ça. Le soleil a perdu son éclat. Et comme il avait connu un accident, tout son corps était brouillé. Le seau était cassé. Mais quand on était prêt de le mettre dans le cercueil, une soeur qui a grandi avec Frère Branham est venue pour regarder le cadavre. Elle a dit ceci. Ça c'est Bill quand il avait 18 ans. Et quand on met dans la radiologie, aucun de ses os. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Amen. Amen. Aucun de ses os. Amen. C'est une identification parfaite avec son Seigneur. Maintenant seulement ceux-là, ils n'ont pas pu voir un fils de l'homme, pourtant le fils de l'homme. On me dit Sarah n'arrive pas à faire la différence entre Elohim et Abraham. Qu'elle soit louée. Frère, pour ne pas adorer Branham, il faut avoir le vrai Saint-Esprit. Ce n'est que lui qui peut t'équilibrer. Cet homme, Dieu était tellement identifié dans sa vie qu'un jour un frère a dit, Frère Branham, les gens disent que toi tu es le Seigneur Jésus-Christ. Tu es Jésus-Christ. Abraham me dit, attachez vos ceintures. Celui qui a dit ça n'est pas loin de la vérité. Mais faire de moi la personne du Seigneur Jésus, c'est l'antichrist. Mais être Jésus, c'est la vérité. Parce que dans un mariage, l'épouse prend le nom de son époux. Et moi aussi, je suis Jésus-Christ. Toi aussi, tu es Jésus-Christ. Et toute la famille au ciel, sur la terre, sous la terre, appelle. Toi tu es qui? Que quelqu'un me donne un amen. Un amen succulent. Un amen de quelqu'un qui veut arracher. Amen. On se sent bien. Amen. Le typologue est là, viens un peu nous dire bonjour. Vous savez, j'ai mon grand frère propre. Bon, moi je me disais, je fais mes réunions comme ça, avec quelques prédicateurs et tout. Comme il avait fait déjà beaucoup de tours ici, il m'a appelé, il dit, bon life là je vais à Kin, je vais bénir un mariage. Je reste jusqu'à ce qu'il y aura dédicace de Rigini. Après hier il m'a appelé, dit, je suis à Brazza. Ce matin il dit, je suis déjà dans l'avion. Il dit, j'apprends que là-bas ça chauffe. Manquer ça c'est comme si je commets un péché. Je dis, pardonne-moi.
Tu devais être là. C'est une fête, frère. Ah, je vous avais dit que le centre de gravité. Excusez-moi. Si tu peux regarder le Congo à 100%, au moins 50%. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont réunis ici. Il est en train d'observer. Et surtout c'est pour toi. Typologue, viens un peu saluer les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'aimerais que vous-même vous répondez. Quand vous prenez le beurre, le beurre c'est un liquide ou un solide? Hein? Un liquide, n'est-ce pas? Liquide. Mais quand vous le mettez dans le congélateur, il devient quoi? Il devient quoi? Et quand vous le mettez au soleil, il redevient quoi? Vous savez pourquoi le soleil s'est levé? Parce que nous étions liquides. On était la vie éternelle. Le péché nous a rendus pécheurs. Mais le soleil s'est levé. Nous partons au commencement. C'est ça le réveil. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est une bataille Bakolo. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. La fiesta continue. Je ne comprends pas pourquoi les autres ne portent pas encore leur veste. Mais il y a seulement dimanche. Tu attends seulement le dimanche. Peut-être qu'il a filmé. Peut-être que Félix a un poteau. Hein? Mais il a lavé. Voilà. Filmez un peu là-bas aussi. Il ne faut plus amener les sandales là. Il faut que ça change. C'est la fête. Il n'y a que le fête. Que quelqu'un dise encore Amen. Amen. Porte ton meilleur habit. Vous connaissez que les démons aussi traitent avec les gens quand ils sont un peu... Hein? Mettons toutes les bénédictions de notre côté. Donc même dans l'habillement que Dieu lui-même regarde et dit le terrain est prêt. Parce que la saleté c'est des démons. Je n'ai pas dit que vous êtes sale. Mais je dis seulement portez votre meilleur habit. On filme, les pasteurs vont amener ce film. Il n'y a pas de problème, mais soyez propres. Soyez propres. Vous savez, un jour, j'avais dit, soyez propres, soyez propres. J'avais dit, c'était un mercredi, j'ai dit, soyez propres. Vendredi. Le frère Serge Kondi. Les gendarmes. On est sorti le vendredi, il était propre en cravate. Lui parfois il bégaye, il a dit Papa, tu vois pourquoi nous les militaires on dit que les civils vous ne comprenez rien. On a déjà dit il faut être propre. Mais les civils ils viennent toujours sales. Pour nous les militaires, quand on a déjà dit, on a déjà dit.
Quand c'est déjà parlé, c'est parlé. Bon, seulement dans sa cravate, tout ça, il avait quand même des menottes ici, là. J'ai dit, oh, mais pas ça quand même. Mais il y a une peu fait. On ne sait pas en cas de...